de la grâce dans le judaïsme. Je considère que la grâce est la clé même du judaïsme, de l'esprit du judaïsme. Et que la grâce n'est pas transmissible et n'est pas révocable. Si les Juifs remercient et bénissent Dieu, Yahvé, c'est pour les avoir élus. Alors maintenant, pour les chrétiens, quel est leur rapport à Dieu? Le rapport des chrétiens à Dieu est fondé sur le pardon. Et dans le mot pardon, il y a le mot don. Et la grâce, c'est le don. Donc, nous opposerons donc judaïsme et christianisme autour de la dialectique de la grâce et du pardon. L'étymologie du mot pardon, contrairement à ce que certains croient, c'est une déformation de fardon. Fardon. En ancien français, fardon. Donc le F est devenu un P. Et on retrouve le calque de ce fardon dans l'anglais forgive et dans l'allemand vergeben. Vergebnis, pour dire le pardon. Et qu'est-ce que c'est que le fardon? Le fardon, ce n'est pas la grâce. Le fardon, c'est d'abord une demande. Je demande qu'on me fasse don. Et la grâce n'est pas liée à une demande. Dieu n'a pas accordé une grâce au peuple hébreu parce qu'il le lui avait demandé. Par contre, si j'ai péché, si j'ai fauté, je vais demander à me faire pardonner. Et donc, je vais demander à ce qu'on fasse don, c'est-à-dire qu'on m'accorde un don. C'est-à-dire en allemand, vergeben, le V-E-R de vergeben, c'est littéralement la transcription de faire. Pardon. Donc, les chrétiens, eux, sont dans la demande. Ils ne sont pas dans le remerciement et la bénédiction, comme chez les Juifs. Ils sont dans la demande. Cette demande est fondée sur une faute qu'ils auraient commise, que l'humanité aurait commise, et qu'il s'agirait de se faire pardonner. Et Dieu, Jésus, Jésus, fils de Dieu, serait venu pour expier ou pour pardonner les fautes des hommes. dont une des fautes serait le péché originel commis par Adam dans le jardin d'Éden, et dont on ne voit pas d'ailleurs très bien les implications, enfin c'est notre problème. Il a accepté de manger d'un fruit défendu, sur les conseils de son épouse, qui elle-même était coachée par un certain serpent. Donc, on est tout à fait dans un autre scénario. Et d'ailleurs, je pense que cette histoire de péché originel, c'est une invention des chrétiens. Et que le chapitre même, le chapitre 2 et 3, concernant cette question, a été interpellé par les chrétiens. Ou en tout cas par une secte qui précédait celle des chrétiens. Et il en est de même pour le chapitre 4, sur Caïn et Abel. Caïn tuant son fils Abel, ce qui nous renvoie aussi à une certaine imagerie chrétienne de Jésus tué, crucifié, etc. Ouais. J'ai expliqué ça dans d'autres vidéos. C'est lié notamment à l'utilisation inhabituelle de la formule Yahvé Elohim, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament que dans ces deux chapitres 2 et 3 de la Genèse. Alors, je dis bien Yahvé Elohim, je ne dis pas Yahvé Elohenu, ou Elohecha, je dis Yahvé Elohim. Alors, Yahvé Elohenu, c'est bien sûr dans l'Exode. Et donc, nous avons donc les Juifs, mais les Juifs eux-mêmes, quand on leur demande ce qu'est le judaïsme, ils ne répondent pas à la grâce, voyez-vous. Eux-mêmes ne sont pas conscients pleinement de cela, de même qu'ils ne disent pas non plus que Yahvé est le fils d'Élohim. Donc il y a des trous, il y a des lacunes dans la théologie juive actuelle qui sont évidents, et qui ne facilitent pas évidemment le dialogue avec les chrétiens, et encore moins avec les musulmans. Mais le pardon, ça n'est pas une notion judaïque. On ne trouve que dans le jour du pardon, le Yom Kippourim, à l'automne, à peu près à la même époque que la nouvelle année, le Rosh Hashanah. Mais globalement, ce n'est pas une notion
juive, à mon avis, en tout cas, c'est une notion qui est rajoutée, de la même façon que, par exemple, au contraire, chez les chrétiens, il y a, disons, nous avons péché, voilà, peccavi, mea culpa, etc. La confession, c'est-à-dire on est constamment en train de reconnaître ses fautes, ses péchés, ses errements, et par définition, on demande le pardon, ou, comme on disait au XVIe siècle, une indulgence éventuellement, qui permettait d'ailleurs un certain nombre d'excès, comme on sait, dénoncés par Luther. Et donc, c'est tout à fait autre chose, c'est la rémission, c'est l'indemnité, c'est le pardon, etc. C'est une espèce de loi du talion à l'envers, c'est-à-dire que c'est, voilà, j'ai fait une faute, donc je demande le pardon de cette faute. Donc, j'insiste sur le fait que les Juifs ne cessent à la synagogue de remercier, de rendre grâce à Yahvé de les avoir choisis, de les avoir pris pour peuple, pour son peuple, et finalement, leur bénédiction, elle est là. Ils ne bénissent pas Dieu pour les avoir sauvés de la faute, même s'il y a cette formule un peu ambivalente de ce Yahvé qui aurait sorti les Hébreux d'Égypte, mais finalement, ce n'est pas pour ça qu'il le remercie, c'est il le remercie pour les avoir choisis. Discuter là-dessus. Et donc, les Juifs n'ont pas à justifier de la grâce qu'ils ont reçue. Et cette grâce, elle ne peut pas être transmise. J'aime bien employer l'expression de l'arbre et de ses fruits. Les fruits de l'arbre judaïque, on peut les consommer. N'importe qui peut les consommer. Par contre, l'arbre, il appartient aux Juifs. C'est la différence qu'il faut bien comprendre entre l'arbre et les fruits. On dit d'ailleurs qu'on juge un arbre et ses fruits, mais je veux dire, celui qui mange des fruits, par exemple quelqu'un qui a des oliviers ou des arbres fruitiers et qui les vend sur le marché, il vend ses produits sur le marché, il ne vend pas sa terre, il ne vend pas ses arbres. Les arbres, ils lui appartiennent. Que des gens récupèrent des éléments du judaïsme, c'est leur problème. Ils ne se deviennent pas pour autant juifs. Le judaïsme n'est pas, contrairement à ce que dirait un de mes amis comme Jean Mariani, le judaïsme n'est pas une orthopraxie, contrairement à ce qu'il dit. C'est pas parce qu'on va respecter tel et tel commandement que on va devenir juif. Hein. C'est pas en disant je ne tuerai pas que je deviens juif. Bon, n'importe quoi. Donc ce qu'on demande d'un juif, c'est de remercier Yahvé. Et le Shabbat est le moment où ce remerciement est prononcé collectivement. Et c'est l'impératif fondamental du judaïsme que ce respect du Shabbat. Ce n'est pas la nourriture, Dieu n'a que faire qu'on mange ceci ou cela, c'est ce Shabbat qui est désigné comme étant le symbole, le signe de l'alliance, en dehors de la question de la circoncision chez les mâles. Donc, le Shabbat, alors il faut discuter là-dessus, comment doit se dérouler le Shabbat. J'en ai déjà parlé, je dirais en conclusion que le Shabbat doit être un endroit, un moment de séparation fondamentale entre les hommes et les femmes, un moment de séparation entre le corps et les objets qui entourent le corps. Tout ce qui est autour de nous doit être évacué, doit être mis à distance, et c'est un moment donc on ne doit pas se servir d'objets. Par conséquent, dans ma conception du Shabbat, il n'est pas question de distribuer des livres, des missels, ou des sidurim, comme on dit, ou de lire la Torah, parce que c'est un objet. Le Shabbat doit être dans l'oralité, dans une oralité, c'est pour ça que je parle du sifflement, je parle de la voix, où il ne doit pas passer par un instrument ou par un objet, quand bien même ce serait un crayon. Ce que je trouve assez paradoxal, c'est qu'on n'a pas le droit au Shabbat, soi-disant, d'écrire, mais par contre, on a le droit d'ouvrir les rouleaux de la Torah et de suivre avec un stylet. Je trouve ça complètement débile. Concernant la durée du Shabbat, pour moi, elle commence à la tombée du jour et elle se termine au lever du jour. Elle ne doit pas durer toute la journée.
C'est une veillée qui doit se faire pendant la nuit, parce que la nuit, c'est le moment où l'homme se distance de tous les bienfaits de la nature. Il résiste à toutes les tentations de bien-être que lui offre la nature. Donc finalement, c'est un peu comme chez Erazade avec les contes des mille et une nuits, qui commençait à la tombée du jour et qui s'arrêtait à la levée du jour. Ben, c'est exactement ça. Il n'est pas question qu'au moment où le jour se lève le samedi matin, on continue le Shabbat. Ou alors, si on préfère, on peut dire, c'est qu'effectivement, lorsqu'on sort du Shabbat, eh bien à ce moment-là, on peut effectivement lire les rouleaux de la loi puisqu'on n'est plus dans le Shabbat. C'est un peu ce qui se passe en fait. Puisque le service du Shabbat du samedi matin, il se fait lorsqu'il fait déjà jour. Donc on n'est déjà plus dans le Shabbat. Donc si on n'est plus déjà dans le Shabbat est terminé, donc on peut effectivement lire les rouleaux de la loi. Et c'est ce qui se passe. On ne lit pas les rouleaux de la loi le vendredi soir, on les lit le samedi matin lorsque le Shabbat est terminé. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et que ne comprennent pas actuellement les Juifs. Hein. Donc oui, il faut réformer tout cela pour bien saisir. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a cette espèce de gratuité de la grâce, et également le Shabbat, c'est un lieu de la gratuité, c'est un lieu où on ne fait appel à rien, on ne demande de l'aide de rien, y compris l'aide de la femme, la fameuse Ezer Kenegdo, qu'on trouve au chapitre 2 de la Genèse. L'homme n'a pas besoin d'aide. Pendant la nuit, il se revient sur lui-même, c'est un retour sur lui-même, il n'a pas besoin d'aide, les hommes se retrouvent entre eux, c'est le fameux minyan des 10 hommes adultes, c'est-à-dire qui ont passé leur bar mitzvah, et il n'est pas question de se faire aider par quoi que ce soit, ni par un objet, ni par une personne, ni par rien. C'est ça le Shabbat. Donc finalement, cette notion d'aide, pour moi, c'est une notion de tentation. Lorsque Dieu propose à Adam, j'en ai parlé dans mon exposé sur Ézéchiel, propose à Adam une compagnie. D'abord, il lui propose les animaux sauvages et les oiseaux. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il lui propose un être issu de lui-même, de sa chair. C'est dans un deuxième temps. De même que dans le Shabbat, dans le 10 commandements, on dit tu ne commanderas pas la maison de ton prochain. Et après, on dit dans cette maison, il y a la femme, il y a les animaux, etc. La femme n'est pas l'élément unique de ça. Et dans Ézéchiel, on a les 4 animaux, et c'est tout cela qui constitue l'environnement de l'homme. Donc, effectivement, nous avons là une gratuité. C'est-à-dire que gratuité, si je suis en gratuité, ce qui vient du même mot que la grâce, je suis en gratuité, c'est-à-dire que je ne prends rien à personne, je refuse toute tentation, toute proposition d'aide. Donc je dis bien que lorsque, dans ce chapitre 2, qui justement est un chapitre dont je disais tout à l'heure qu'il était suspect, ce fameux Dieu qui propose à Adam une aide, c'est un peu comme la tentation de Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu, où l'esprit du mal, Satan, dit à Jésus, si tu passes devant moi et tu m'adores, tu domineras sur tout, etc. Bon, ça c'est une tentation. Et à mon avis, c'est une tentation inventée par les chrétiens. Donc, et cette tentation inventée par les chrétiens, ça conduit à la faute, et la faute conduit au pardon. On est une sorte de cercle vicieux. Si je ne cède pas, si je ne commets pas de faute, je ne me laisse pas tenter, je ne suis pas dans la problématique du pardon, mais je suis par contre dans la problématique de la grâce, c'est-à-dire que je remercie Dieu, non pas pour ce qu'il m'a donné, mais pour ce qu'il a fait de moi. Et ça aussi c'est important. Ce que je reproche aux femmes, et en général, c'est elles ne veulent pas simplement les fruits, elles veulent l'arbre. Les fruits c'est l'avoir, l'arbre c'est l'être. Elles ne veulent pas simplement profiter comme elles le font de ce que les hommes leur apportent, elles veulent aussi devenir les hommes. Donc là il y a une espèce de glissement, d'hubris qui est tout à fait insupportable.